Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on va travailler la posture du héros ensemble, aussi une posture où on est au sol. Vous pouvez directement vous installer sur votre tapis. On va faire juste attention à cette posture au niveau des genoux, les genoux qui sont sensibles. Faites vraiment en douceur et peut-être que cette posture n'est pas faite pour vous. Je vous préviens directement au niveau des articulations. Donc on peut venir s'installer ici en posture de la table à 4 pattes et venir écarter un tout petit peu plus les genoux. On va venir déposer en fait les fesses entre les talons à l'arrière. Alors je vous conseille de venir prendre un bloc, 2 blocs peut-être ou plusieurs livres. Je vais vous montrer ici avec 2 blocs. Vous pouvez les positionner entre vos genoux, même à l'arrière, entre vos talons. Et on va doucement venir s'asseoir. Voilà une posture où on vient vraiment s'assister avec les blocs, ou ça peut être coussin, mais il faut des coussins qui soient assez durs, évidemment pour pas trop s'enfoncer, ou des livres, c'est très bien aussi, des gros livres. Donc posture du héros, on peut aussi nécessaire, si on y arrive, pardon, à enlever peut-être un bloc, venir tout simplement déposer qu'un bloc sur le sol. Donc c'est ici qu'il faut faire vraiment attention aux genoux. Si c'est confortable encore pour vous ici, on peut essayer de ramener les 2 fesses directement dans le sol. Voilà, posture du héros. Je vais juste m'avancer un tout petit peu. Ce qui est important ici dans la posture du héros, c'est de venir à nouveau chercher la verticalité au niveau de la colonne vertébrale. Donc ceci c'est à éviter. Si vous sentez que vous partez vers l'arrière, venez déposer un bloc sous les fesses pour sentir le bassin ici qui bascule vers l'avant. Point du crâne vers le ciel. Dans cette posture, moi personnellement, j'aime bien venir déposer mes mains sur mes pieds. En profiter ici pour faire un petit massage au niveau des voûtes plantaires. Donc si jamais vous pouvez être tout à fait assis sur vos 2 blocs au moment là où je parle, il n'y a vraiment aucun souci. C'est plus important de venir écouter son corps, et comme ici les genoux sont très sollicités, il faut vraiment bien faire attention. On peut sentir légèrement les cuisses, les hanches qu'on vient travailler. Gardez bien vos épaules vers le bas. Ici, si c'est compliqué de maintenir cette posture-ci, que ce soit avec ou sans bloc, vous pouvez aussi essayer de travailler une jambe à la fois. Donc ça veut dire qu'on va venir s'asseoir ici, et on peut venir ramener le genou ici. Moi j'ai mon genou gauche vers moi, et je peux aussi très bien tendre la jambe gauche, travailler la posture comme ceci. Vous allez vraiment sentir au niveau de la hanche ici, ça vient étirer. Donc on peut évidemment faire une jambe et puis l'autre. Essayez juste d'avoir les 2 fesses au même niveau. Donc ici j'ai mon genou droit vers moi, c'est la fesse gauche où je vais amener un peu plus mon attention. Ramener la fesse gauche vers le sol. Jambe tendue si on y arrive également. Bien, une fois que vous êtes dans la posture, toujours bien vous concentrer sur votre respiration. Toujours par le nez. Et puis s'il y en a qui sont vraiment à l'aise dans la posture ici, on peut aussi venir se coucher vers l'arrière. Ça peut être aussi un travail au niveau du bas du dos. Donc ramenez doucement peut-être un coude et puis l'autre dans le sol. Et peut-être qu'on peut venir tout à fait s'allonger. Laisser la place pour que le dos puisse venir se mettre dans le sol. Et moi dans cette posture, j'aime bien travailler aussi l'ouverture des épaules. Donc j'amène mes 2 bras au-dessus de la tête. Je viens attraper soit les épaules, soit le poignet. Et si vous pouvez venir vous concentrer sur votre respiration, où que vous soyez dans la posture. Que vous soyez assis, couché, assis sur vos blocs avec une jambe pliée, 2 jambes pliées. Observez l'inspire et l'expire au niveau du corps physique. Personnellement, c'est une posture que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la faire, je trouve qu'elle est très relaxante. Elle travaille ici quand on est allongé sur le dos, elle travaille en douceur le bas du dos.
On va travailler sur les hanches, les cuisses, les genoux. Très belle posture qui vient activer la circulation aussi du sang. Pour les jambes lourdes par exemple, c'est très bon. Quand on va venir relâcher, on va sentir comme du sang frais qui vient dans les jambes. Donc ici pour sortir de la posture, c'est vraiment à votre rythme, soit vous êtes déjà assis, vous rebasculez vers l'avant, posture de la table, vous êtes couché, vous vous aidez ici, vous revenez un coude et puis l'autre dans le sol, puis une main et puis l'autre, recherchez à nouveau la verticalité. Et doucement on peut passer à 4 pattes, si ça n'a pas déjà fait. En douceur pour les articulations. Et moi ce que j'aime bien faire ici après cette posture, c'est venir tendre doucement une jambe vers l'arrière pour relâcher un petit peu les tensions au niveau des genoux. Même au niveau des chevilles, comme le dos des pieds dans le sol, vraiment à votre rythme. Vous pouvez venir faire ça évidemment à chaque jambe. Parfait. Et retrouvez, si vous le souhaitez, votre posture assise, jambes croisées en tailleur et observez les sensations, que ce soit dans le dos, que ce soit dans les cuisses, les hanches, les genoux. Venez chercher loin vers le ciel avec la pointe du crâne. Et voilà pour la petite vidéo pour la posture du héros Virasana en sanskrit. Posture vraiment très agréable si les genoux évidemment le permettent. Si c'est vraiment dur au niveau du sol, n'hésitez pas à doubler votre tapis, ça peut peut-être vous aider au niveau des rotules. Et si c'est vraiment compliqué, tout simplement vous pouvez passer cette posture qui est vraiment très solide, très demandeur au niveau des genoux. Donc à votre rythme, essayez peut-être une jambe et puis l'autre avec les blocs sous les fesses évidemment pour vraiment vous soutenir et protéger vos genoux. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Namasté.